c'est parti. Ok. Les news high-tech, histoire de commencer. Donc les petits télégrammes qui vont essayer de vous récapituler les infos principales à retenir pour les prochains jours. Donc, pour les habitués un peu des développeurs. Alors je regarde, mais je sais que c'est pas à toi que je m'adresse, Arnaud. Ni à moi. Du tout. Mais je suis là mais pour le coup, par rapport au boulot, ça pourra peut-être intéresser certaines personnes. Puisque Facebook, ils ont fait des conférences pour les développeurs hier et ce soir. Donc pour le coup, c'est de l'info toute fraîche. À savoir la présence des bots maintenant dans Facebook Messenger. Donc vous serez plus obligé de parler à vos contacts. Des bots, c'est ce que tu mets au pied ou... Pas mal. C'est... voilà, j'ai perdu en gros, non, c'est des robots. Plutôt que d'appeler ta banque ou d'un service d'info, etc. pour avoir des nouvelles, et ben là, t'ouvres ton Facebook Messenger, t'auras la liste des robots, et t'as juste à poser une question dedans, et le truc te répond. Ok. Pas mal. Alors, ils ont déjà annoncé aussi que, avec l'intelligence artificielle, par exemple, que dans une discussion où t'es avec plusieurs personnes, et ben tu pourras, par exemple, faire écouter une musique Spotify à tous les autres. En même temps, juste en disant, ah, au fait, la musique, c'était quoi? Toi, tu réponds, bah, tiens, c'était ça, lien Spotify, boom, et t'as la chanson qui se lance sur les PC et les téléphones des gens qui sont dans le groupe. C'est quoi? C'est l'équivalent d'un Siri, mais en texte, quoi, c'est ça? C'est ça. Répond à des questions, ça m'a fait rigoler parce que je me suis refait les James Bond dernièrement, et donc l'assistant de Facebook va s'appeler M. D'accord. Voilà. C'était... Comme le nouveau sandwich chez McDo. Un vieux sandwich. Un vieux sandwich. La deuxième news, là, c'est pareil. Alors, pour le coup, c'est très sérieux et ça concerne tout le monde, mais quand même un peu plus les développeurs que les noobs. À savoir que Google, ils ont lancé un appel à l'aide auprès de tous les développeurs du monde pour des fonctions de ce qu'on appelle le scroll anshoring. Alors, ça vous est tous arrivé sur votre téléphone de vouloir lancer une page web. Et vous commencez à descendre dans la page web, où vous commencez à lire la chose que vous lisez, et d'un seul coup, la page, elle n'avait pas fini de charger une image ou un truc comme ça, et donc ça bouge votre écran. Ok. Et Google va bloquer ça. C'est-à-dire que quand vous serez à un endroit de la page, s'il y a d'autres choses qui ont mis plus de temps à charger, la page bougera pas. Tu restes figé pour continuer. Voilà, bien, c'est ça. Propre et, enfin. D'accord. Et donc, j'ai trouvé que c'était une info. Fini les galères. Enfin, vraiment, voilà, un truc super intelligent de Google. C'est bien. Et qui servira à tout le monde. Alors, la grosse news, également, qui m'a fait cette semaine, et en partie la semaine dernière, donc TF1 qui menace de couper le signal de ses chaînes sur tous les supports internet. J'ai vu ça. À savoir, donc les applis, par exemple, SFR TV sur ton téléphone, ou Orange TV, les box internet également. Tout simplement parce que ça leur coûte cher de diffuser toutes les chaînes, et que les opérateurs ne les payent pas pour ça. Ok, donc si tu regardes la télé par internet, t'as plus TF1, quoi. C'est ça. T'as plus la première chaîne. TF1, et donc ça, c'était l'info de la semaine dernière. Orange a déjà dit qu'il paiera jamais. Ok, donc si t'as Orange, tu perds la TF1, quoi. Exactement. Tu fais comment pour regarder les matchs de l'équipe de France? Par la TNT. Ok, par la TNT, ça passe. Par la TNT, c'est bon, ça marchera toujours. Mais par si tu contre, passes par une box ou par une appli web, tu pourras plus. c'est fini. Okay. Sauf si t'as l'appli tf1.fr. Ouais. Là, c'est toi, c'est ton appli à toi. Ok. Mais c'est vraiment les applis tierces développées par Orange, etc., qu'auront le signal coupé. Qu'est-ce qui les embête? C'est le flux que tu vas chercher chez eux et qui prend trop de débit, c'est ça? Ils payent trop? Ouais, ils payent trop, et c'est surtout pour le coup, ils ont pas la main pour renégocier les pubs derrière. Ils peuvent pas dire qu'il y a eu tant ils ont pas eu tant de téléspectateurs via ces D'ailleurs, les audiences, c'est un peu... Ils se sentent un peu menottés, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, la bonne surprise, c'est ce matin, M6 qui a déclaré que eux aussi, avec 6TR, W9 et M6, que si, pareil, les opérateurs payaient pas, eux aussi, ils allaient se retirer des box, des supports téléphones, tablettes, etc. Donc, il faudra se rebrancher à l'antenne du mur, quoi. Voilà, la TNT. Ça me rappelle la guerre YouTube Free, un peu, c'est exactement. un peu le même délire. Ouais. C'est exactement Free qui ça. veut pas payer YouTube, et YouTube qui... du coup, Free bride, je sais pas s'il bride encore, pour le coup, YouTube. Il me semble que c'est Ils ont peut-être un peu arrêté, mais c'est vrai que c'était chiant à un moment. Tu vas sur YouTube, le temps de chargement, il mettait 15 ans, alors que tu pouvais avoir une ADSL 24 mégas bridée. Ouais. C'est le même délire. Alors, une petite news amusante cette semaine, qui a fait le tour du monde en quelques heures. Un petit garçon de 8 ans, qui a emmené sa petite sœur de 2 ans
au McDrive, au volant du van de son père qu'il avait volé parce que son père dormait. Ça, c'est costaud quand même. Et faisait la sieste. Alors évidemment, Ça, c'est très, très fort. mais c'est pas possible, etc. Et ben en fait, la police a confirmé que le petit donc avait effectivement conduit le van jusqu'au McDrive, que c'est le personnel du McDo qui ont alerté la police pour dire quand même un petit garçon de 8 ans là, Il y a un qui est souci, tout seul voilà, dans une voiture et qui veut nous commander des nuggets, etc. Sa tête dépasse pas du volant, il y a un souci. Et donc il a pas eu d'accident. La police a été gentille puisqu'elle lui a quand même offert des nuggets, elle lui a permis de les manger tranquillement, etc. Ils l'ont ramené après forcément au domicile. Et donc le petit garçon a simplement répondu qu'il avait regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre à conduire. Et donc il a appris à conduire tout seul comme un grand sur YouTube et puis il a conduit. Ça me ressemblait bien ça. Fini les auto-écoles. Et c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une nouveauté là, les gars ils sont en grève des auto-écoles parce qu'on peut s'inscrire maintenant sur internet Ouais, aux différents concours. Et eux ils veulent pas parce qu'ils veulent garder le monopole de tout ça. Et c'est dans quel pays ça? En France. En France. Ah non, le van du père là. Ouais, le van. Non, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. C'est aux États-Unis. Je voulais le dire, mais j'osais pas. Ça peut arriver qu'aux États-Unis ces choses-là. Exactement. Alors une petite news, moi ça me fait toujours rêver ces choses-là. Une femme a été condamnée à 1 200 € d'amende pour avoir téléchargé 5 films. Toi, tu rêves du malheur des autres, toi. Elle s'est fait choper par la Dopi. Voilà, enfin je vais pas me moquer d'elle, surtout qu'en plus c'était que 5 films, que quand elle avait su qu'elle avait fait quelque chose de mal, elle s'était abonnée à Netflix. Vraiment, elle a vraiment fait toutes les choses bien. Et le pire, c'est qu'elle a expliqué qu'elle était persuadée d'être dans la légalité dans ce qu'elle a fait. Et donc son avocat n'a pas réussi à faire pression auprès des juges pour qu'elle se fasse condamner. Donc une petite jeune de 23 ans, 1 200 € d'amende. On sait pas vraiment quel film a été téléchargé. Ah bah c'est là tout le truc. Ah, Hein. du temps, Ouais, bah oui. Ah, parce que C'est soit on est content qu'elle Ouais. soit condamnée, soit on est 5 triste films à pour elle. 1200 €, ça fait cher le film. Hein. Et en tout cas, voilà, c'est... J'espère qu'ils sont bien. Je sais pas combien de personnes ont été... Moi, j'ai eu le mail. J'ai eu le fameux mail Adopi Il avertissement. me semble que quelqu'un a reçu un courrier il y a pas très longtemps. Ton Et- courrier, t'es à l'étape 2 déjà. Et j'ai reçu le courrier alors que je télécharge pas un seul film, donc merci madame. Tout ça pour Vampire Diaries quoi. N'importe quoi. Bah alors, je suis obligé de terminer par une info un petit peu sexy. Oh, là, je le reconnais, le tech. Est-ce que vous vous rappelez tous un peu du fameux Fappening ou le Celeb Gate de l'année Bien sûr, dernière? bien sûr. Toutes les célébrités qui s'étaient fait pirater. On se leur souvient cloud, que etc. de ça. C'est dans mes Alors, favoris je crois. c'était le cloud de iPhone, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça part de Eh bah, ça. Il y a une deuxième vague qui est lancée Eh. là depuis 2-3 semaines. Fais-moi rêver, c'est qui? Yes. Alors, il y a eu des photos, on va dire, un peu intimes d'Emma Watson, Sympa. qui avait fait partie quand même des top mails virusés, des spams, etc. Kirsten Dunst, de toute façon, elle est pas, c'est pas sa première fois. Scarlett Johansson, Hey! hey, Cool! Demi Lovato, Oh! évidemment, T'as les liens directs, là? Kate Hudson, il y a très facilement, je peux te les montrer. Ok. Mais à la radio, enfin au podcast, on pourra pas voir. Sophie Turner. Donc Sophie Turner, c'est la rouquine là de Game of Thrones. C'est ça. Et apparemment, il y aurait carrément une sextape qui sortirait d'elle. Oh là là, là, on Ouais. passe aux choses sérieuses. Ouais. Et donc ça a été confirmé en plus. Hein. Le truc n'est pas encore sorti, mais les avocats ont déjà confirmé que C'est en cours d'exécution. Voilà. C'est lancer des requêtes pour que les trucs n'aient même pas le temps de sortir. Avec Internet, on sait très bien que de toute façon, on peut rien empêcher de sortir. Bah voilà. C'est la Bah fin de ma- c'est bien la Franchement, c'est complet, la seule news où tu m'as rien appris quoi. Je les connais toutes, on a même oublié quelques-unes, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Ok. C'est Bah, complet. Bravo, le tech. Merci. Franchement, bon travail, hein. Je propose de passer à la deuxième catégorie.